La facture, émission numéro 153. Ce soir, le dentiste... Est-ce qu'on peut se parler 2 petites minutes? La patiente... Pas comme si vous étiez malade. L'avocat. Le médecin, John Lennon, est revenu plusieurs fois dans les consultes. Et... À tous les mois, la voiture était au garage. C'est pas normal d'avoir un véhicule avec autant de problèmes. J'avais 21 115 km. La voiture faisait tout. On appelle un citron. Bonsoir. Il y a 30 ou 40 ans, lorsqu'on avait des problèmes de dentition, la solution était toute simple, le dentier. Mais depuis, les techniques se sont raffinées et, par exemple, les chirurgiens dentistes proposent de plus en plus souvent des prothèses sur implant. Madame Léonette Poulain porte des dentiers depuis plus de 20 ans et il y a 5 ans, elle devait changer ses dentiers. Elle s'est donc présentée dans une clinique de Longueuil. J'avais mal aux gencives. Je ne pouvais pas manger. Il dit, il vous reste une alternative. Il dit, on vous a déjà parlé des implants. Là, il dit, avec des implants, et il dit, on serait réellement capable de vous ajouter quelque chose dans la bouche qui vous conviendrait. Voici un implant. C'est ce que les chirurgiens dentistes insèrent dans l'os de la gencive du patient pour supporter les prothèses. C'est un traitement dispendieux et souvent complexe. Mais ce que voulait Mme Poulain n'était pas si compliqué. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Faire remplacer ma prothèse que j'avais déjà, qui datait déjà de 20 ans. Elle rencontre un denturologiste du centre La Pointe à Longueuil. On lui fabrique 2 dentiers conventionnels. Il y a eu 4 à 5 rendez-vous de fait pour faire les 2 prothèses. Ça vous a coûté combien, ces 2 prothèses-là? 2 850 $. Au printemps 96, là, la prothèse du bas m'a cassé en 3 morceaux dans la bouche en mangeant céleri. Un an plus tard, les professionnels de la clinique La Pointe de Longueuil lui conseillent de jeter ses nouvelles prothèses et de débuter un nouveau traitement. C'est 5 000 Qui vous demandait pour poser les implants? Poser les implants. 6 implants. 6 implants. Là, puis il y avait 2 850 $ qui étaient toujours là, que j'ai de ces prothèses-là, qui avaient servi à rien, là. Au centre La Pointe, on retrouve non seulement des denturologistes, mais aussi des chirurgiens dentistes. Le propriétaire, Ghislain Lapointe, a répondu à nos questions. Est-ce que c'est normal qu'une cliente ou qu'un client vienne consulter un denturologiste pour obtenir une nouvelle prothèse ou refaire faire sa prothèse et de sortir 2 ans plus tard avec des implants? Oui, c'est ce qui est normal. On aimerait tous qu'ils sortent avec des implants parce que des fois, c'est le meilleur des traitements qu'on puisse leur offrir. Par contre, on n'espère jamais que ce soit un cas qui devienne de la difficulté. On travaille pour bien faire. Ça veut dire qu'on offre le meilleur. On va aller vers les implants. Je ne veux pas pour rester édenté toute ma vie, et puis à souffrir, puis avoir de la misère à manger, puis avoir mal aux gencives. Au mois d'août 1997, le docteur Aaron Gunshore, chirurgien dentiste et maxillofacial, opère Mme Poulain au centre La Pointe de Longueuil. Il doit lui insérer 6 implants. Après qu'il a ouvert la gencive, là, je ne sais pas s'il a coupé ma gencive ou quoi, mais j'entendais tout ça. Là, ça faisait tellement mal. Puis le premier trou qu'il a fait ici, moi, j'ai pas d'autres termes à employer, qu'il a fait ici, juste ici, là, il a passé tout droit, puis ça a monté directement. Là, je me suis senti l'œil gelé, là. Et puis, le sang descendait dans la bouche. Elle finissait plus à aspirer aspirer. Et puis, là, parce qu'il poussait fort sur la gencive, puis ça passait tout droit. Il arrivait directement dans le sinus. Et puis, là, il a continué, il est revenu de ce côté-ci, il a repassé tout droit encore de ce côté-là, mais il a été moins profond, ce côté-là. De retour chez elle, la convalescence se complique. À un moment donné, là, ici, je sentais qu'il y avait quelque chose comme une masse ici en dessous du nez, mais c'était du pus qui était là. Et comment vous l'avez su? C'est qu'à un moment donné, la gencive s'est brisée. Et le pus a sorti? Oui. Inquiète, Mme Poulain consulte donc un autre professionnel. Quand il a vu la radiographie, là, tout de suite, lui, il fallait enlever les implants parce que... Il fallait les enlever? Les enlever, parce que ma gencive, il dit tout est noir ici, là. Il dit il faut les enlever.
Vous aviez payé 5 000 $. Mais 5 000 mais il fallait qu'ils enlèvent. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix, vous avez plus dans la bouche. Léonette Poulain n'est pas la seule à se plaindre du Dr Gunshore. Il est bien connu des avocats spécialisés en responsabilité médicale. C'est un des rares médecins qui est revenu, dont le nom est revenu plusieurs fois dans les poursuites qu'on fait ici. D'ailleurs, je vous dirais que c'est lui qui est venu le plus souvent dans les causes qu'on fait. Nancy Desjardins, je suis journaliste à l'émission La Facture. Est-ce qu'on peut se parler 2 petites minutes? Le Dr Gunshore a refusé de répondre à nos questions. Ce matin-là, il comparaissait devant le comité de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec pour d'autres cas similaires à celui de Mme Poulain. Au moment où on se parle, il y a 3 plaintes devant le comité de discipline qui sont des plaintes récentes. Une plainte avec concernant 2 patients qui est terminée. Nous, évidemment, en faisant l'enquête, on a débloqué sur le manque de préparation du dentiste. Alors, on l'a accusé de ne pas avoir préparé ces cas adéquatement. La chirurgie de Mme Poulain semble aussi avoir été mal préparée. Mais j'ai bien vu qu'il y avait 4 implants là. Le docteur Gunshore, mais j'ai dit, et j'ai dit, il y a 4 implants. Bien, il dit, j'ai pas été capable d'en placer 6. Mais j'ai dit, est-ce que vous allez être capable de faire ma prothèse avec les 4 qui sont là? Il dit, non, ça en prend 6. J'ai dit, d'accord, vous n'avez pas fait ça pour rien. Il n'a pas pu répondre. Puis là, moi, je me suis mis à pleurer. Jusqu'à maintenant, Léonette Poulain a dû se faire extraire 2 de ses 4 implants. Elle a aussi porté plainte à l'Ordre des dentistes et à celui des denturologistes du Québec. Ces plaintes ne sont toujours pas entendues. Toutefois, le Dr Gunshore vient tout juste d'être reconnu coupable par le comité de discipline sous 5 chefs d'accusation relativement à 2 cas similaires à celui de Léonette Poulain. Le comité est clair, le Dr Gunshore a été négligent dans l'exercice de sa profession. Ça vous inquiète pas? C'est un professionnel qui travaille aussi chez vous. Ça m'inquiète à partir du fait que vous me l'apprenez. Vous ne le saviez pas? Non. Je ne suis pas, c'est des professionnels autonomes. Pour moi, je parle toujours de ce qui nous concerne et non pas de ce qui le concerne. Oui, mais il travaille quand même chez vous, là, M. Lapointe. J'ai jamais eu de raison majeure de penser ou de douter de ses compétences. Dans son jugement, le comité de discipline affirme que les agissements du Dr Gunshore ont entraîné des conséquences graves pour ses patientes. La sanction, 600 $ d'amende et 2 mois de radiation. Nous, on a déposé un appel parce qu'on trouve que, effectivement, les 600 $, on trouve que c'est peut-être pas assez, une punition assez sévère. Le Dr Gunshore a aussi porté la cause en appel, tant sur le jugement que sur la sanction du comité de discipline. Le comité a le pouvoir de donner les plus grosses sentences. Alors pourquoi il ne s'en sert pas? J'ai un petit peu de misère à vous répondre là-dessus. Nous, on les demande. Les comités de discipline ne sont peut-être pas assez sévères. Il n'y a pas, dans les ordres professionnels, une culture de protection du public. Il y a plus une culture de protection professionnelle. Les dentistes sont beaucoup moins tolérants pour d'autres dentistes que d'autres peuvent l'être. C'est pas ce que le public pense. C'est pas ce que le public pense, mais c'est ce que nous, on sait. Parallèlement aux plaintes entendues par le comité de discipline, on compte 8 poursuites en dommages et intérêts contre le Dr Aaron Gunshore. Comment vous expliquez les nombreuses plaintes qu'il y a à son dossier? Par le nom, parce que faut penser que si on parle de milliers d'implants posés dans un laps de temps assez court, on parle quand même de 7 à 8 ans, quand on parle de plusieurs milliers, si on fait effet d'1 ou 2 implants qui auraient eu des problèmes, c'est minime. Parce que c'est normal qu'il puisse arriver des cas à lesquels il y a une petite difficulté. Malgré les nombreux traitements que Mme Poulain a subis, elle porte encore des dentiers conventionnels. Si vous aviez un mot à qualifier ce que vous avez vécu, ce serait quoi? Je suis pas capable. C'est l'enfer. C'est parce que c'est pas comme... c'est pas comme si vous étiez malade, vous avez une maladie ou un accident. C'est parce que je suis vis-à-vis de rien. Et puis, je paye. Et puis, aussi, ça me demande du temps et de l'énergie. Je manque des jours de travail, puis je suis toujours vis-à-vis de rien.
En attendant d'être entendue par le comité de discipline, Mme Poulain poursuit le Dr Gunshot pour dommages et intérêts. À ce jour, cette mésaventure lui a coûté près de 20 000 $. Retenez bien qu'un jugement d'un ordre professionnel, ça ne vous donne pas d'argent. Si vous désirez obtenir dédommagement, vous faites ce que Mme Poulain a fait, vous faites une poursuite au civil. Et il n'est pas nécessaire d'attendre le verdict de l'ordre pour procéder. Une consommatrice de Montréal a été intéressée récemment par l'offre d'un rabais sur un téléviseur. Rendu sur place, le marchand l'a informé que malheureusement, il ne lui restait plus de téléviseur et qu'il ne prévoyait pas en recevoir d'autres. Or, ce commerçant n'avait pas inscrit dans sa publicité que les téléviseurs étaient offerts en quantité limitée. Il contrevenait donc à la loi de la protection du consommateur. Il aurait dû ou alors avoir en stock suffisamment de téléviseurs pour répondre à la demande ou indiquer clairement dans sa publicité que c'était en quantité limitée. Dans un cas comme celui-ci, vous avez droit d'exiger du commerçant qu'il vous offre le même rabais sur un téléviseur équivalent. Voici le jeu questionnaire. Un courtier d'assurance a-t-il le droit de vous facturer des honoraires pour une demande ou un renouvellement d'assurance? Oui, non, seulement s'il s'agit d'une première demande. La réponse après la pause. Si vous rêvez de posséder une voiture sport exceptionnelle, mais trouvez l'Acura NSX hors d'atteinte, cela vous consolera peut-être de savoir qu'elle a des petites sœurs, comme l'Acura Integra, gagnante de plusieurs prix, et la sportive berline EL. Pour tous les détails, voyez votre concessionnaire Acura aujourd'hui. Acura, une vision qui inspire un élan de passion. La meilleure direction à prendre pour votre magasinage, les Galeries du Cap. Un choix simple et pratique. 50 boutiques accueillantes où vous trouverez vêtements, chaussures et accessoires aux tendances actuelles. Les Galeries du Cap, c'est aussi une gamme complète de services, des articles pour la maison, tout ce dont vous avez besoin en parfaite harmonie avec vos goûts et votre style de vie. Près de vous et facile d'accès, les Galeries du Cap, c'est beau, c'est chaleureux et c'est pour toute la famille. Les Galeries du Cap, tout simplement bien pensées. Wildcat de Labatt. Le goût du grand air. Ça fait pas du tout notre affaire. Pas tout. C'est parfait de vous sortir de notre cuisine. Ouais. Avec le nouveau oven classique de Kraft. Un repas au poulet au four en un seul plat. La sauce, les assaisonnements, le riz. Ajoutez seulement le poulet. 5 minutes à préparer. 30 minutes au four. Franchement, il manque plus que le souper de Pâques en boîte. Les nouveaux ovens classiques de Kraft. Un festin du dimanche sans tout le barda. Là, on est bonne pour un petit remontant. Les souvenirs heureux resteront longtemps gravés dans nos mémoires. Chez Monuments Boucher, nous apportons la plus grande attention à chacune des étapes de la fabrication. Monuments Boucher, le seul manufacturier dans la région du Grand Trois-Rivières. Les Monuments Boucher, 275 rue des Sureaux, Cap-de-la-Madeleine. Prenez quelques instants pour imaginer la cuisine de vos rêves. Les images que vous voyez dans vos rêves les plus fous. Cuisiversion les réalise exactement à votre goût. Armoire de bois naturel ou de bois teinté, décor champêtre, ambiance feutrée. Laissez-vous séduire par les designers de Cuisiversion. Cuisiversion, à la mesure de vos attentes, à la mesure de votre distinction. Cuisiversion, complice de vos goûts, boulevard des Forges, Trois-Rivières, voisin du Vieux du Lutte. La facture. Voici la réponse. Que ce soit pour une demande ou un renouvellement d'assurance, oui, un courtier a le droit de vous facturer des honoraires. Les chiropraticiens, comme tous les membres d'un ordre professionnel, doivent se soumettre aux règles édictées par le Code d'éthique de leur profession. À ce sujet, voici la question que nous a adressée Mme Ghislaine Pelletier de Lachenay. J'ai consulté un chiropraticien
Il m'a proposé un traitement de 3 000 $ sur une durée d'1 an. J'ai carrément refusé. Ensuite, il m'a proposé un autre traitement de 12 séances au coût de 440 $. J'ai encore refusé. Puisque je ne voulais pas un traitement si long, il a carrément refusé de me soigner. Avait-il le droit? Madame Pelletier, oui, votre chiropraticien avait le droit de vous refuser le traitement parce que vous n'acceptiez pas les conditions requises, c'est-à-dire 12 traitements. Voyez-vous, son code d'éthique l'oblige à vous présenter la nature des traitements et à obtenir votre consentement. Vous avez refusé, il avait aussi le droit de refuser, ce qui ne vous empêche pas dorénavant d'aller voir d'autres chiropraticiens pour trouver celui qui va vous offrir les traitements qui font votre affaire. Monsieur Pelletier de Sainte-Flavie a acheté une fourgonnette neuve de marque GM au mois d'août 97. Il l'a payé 28 000 $. Combien du monde M. Pelletier a négocié un emprunt à long terme de façon à n'avoir à faire que de petits paiements puisqu'il avait l'intention de garder son véhicule longtemps? Mais l'histoire d'amour entre M. Pelletier et sa fourgonnette a été de bien courte durée. Depuis qu'il l'a acheté, M. Pelletier passe son temps au garage. Et maintenant, il n'en veut plus. Alors, est-ce qu'il s'agit encore d'un véhicule ou d'un citron? J'ai acheté cette voiture-là, j'en ai pris livraison le 29 août 97. Au mois de septembre, elle est rentrée au garage pour les premières réparations sur la garantie. Puis à partir de là, ça n'a jamais cessé. À tous les mois ou presque, à tous les 2 mois, la voiture était au garage pour réparation. C'est le rubber de protection switch door à remplacer à cause que la porte, le sliding door branle, la brise le caoutchouc, OK? Remplacer le seal spoil valve, qu'ils appellent ça les autres. Serrage du sorcier avant est correct, OK? À quel moment vous vous rendez compte là, que vraiment ça va plus? Quand j'ai vu les factures s'accumuler, à un moment donné, je m'en allais dans le chemin, puis la voiture faisait clong, clong, clong. Remplacer la courroie serpentine et nettoyer, OK? Courroie était presque complètement coupée et criait. J'avais 21 115 km. J'ai jamais vu ça. En 2 ans et demi, Jean-Claude Pelletier a roulé 42 000 km avec son Astrovan. Durant ce temps, il se rend 20 fois au garage pour faire exécuter plus de 40 réparations, toutes couvertes par la garantie de GM. On me donne un très bon service. On répare ma voiture, puis on est très gentil avec moi. Puis moi, je suis pas toujours gentil avec eux autres, je l'admets. Ici, c'est vérifier l'initiation du switch. Il démarrait plus. Remplacer la switch, la clé de contact, à 27 593 km. Je suis pas capable de la sentir, la voiture. Je suis rendu, j'ai peur d'aller me promener avec, puis de rester en panne avec. Monsieur Pelletier a-t-il raison de se plaindre? Pour le savoir, nous demandons à 3 experts de se pencher sur l'ensemble du dossier. Est-ce que M. Pelletier, là, a raison de se plaindre? Je me serais plaint avant. Ah oui. Moi aussi. C'est pas normal d'avoir un véhicule avec autant de problèmes. Ce qu'on appelle un citron, là. Il faudrait se poser de sérieuses questions là, sur tout ce qui a été fait sur ce véhicule-là. Et il y a encore des réparations à faire. Cette pièce-ci, là, au niveau de la direction, est à changer. Vous voyez le jeu, là? Oui. C'est pas normal, ça, pour un véhicule de 40 000 km. Là. Vous voyez, la fuite d'huile, c'est au niveau de la transmission automatique, au niveau du joint d'étanchéité à l'arrière. Est-ce que c'est un problème de fabrication? Oui, ici, c'est un problème de fabrication. C'est un joint d'étanchéité qui n'a pas tenu le coup. Coule de l'huile par le cil du crank arrière. Inétanche, remplacer le cil du crank arrière. Fuite d'huile sous le véhicule, gasquette de panne encore. Écrasé, remplacé, 2e fois. Logiquement, là, je suis pas censé d'avoir tant de réparations. On peut dire que c'est un citron, d'une façon. Mais c'est comme on expliquait tantôt, ça dépend du client. Ça dépend de la tolérance du client. Un client qui dit, moi, c'est un char neuf que j'ai acheté, là, je suis toujours au garage, c'est un citron. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ce que je veux soit qu'on me rembourse mon argent, qu'on reprenne leur voiture ou qu'on me donne une voiture neuve, tout simplement. Cette demande, il l'adresse d'abord à son concessionnaire. Nous autres, on ne donnera jamais de véhicule neuf.
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour M. Pelletier? Je suis prêt à lui donner 18 000 pour sa voiture. Il faut qu'il paye pour le millage qu'il a fait avec, là. OK? Sa voiture, il l'a payé 28 000 je lui en donne 18 000 ça lui a coûté 5 000 par année pour sa voiture, qu'il amène ici, puis je ne le veux plus comme client. C'est réglé. Le radio est trop lousse, ça ferait perdre le radio, OK? Démonter la console et réinstaller et poser de l'isolant. Le vide électrique droite ne descend plus, ne remonte plus. Vide descend, moteur ne fonctionne plus. Changer le moteur. Vous avez eu des factures, ça s'est mis à s'accumuler. Vous êtes allé voir l'Office de la protection du consommateur. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour vous? Il m'a dit que c'était pas normal, mais il était impuissant. Tant que le constructeur ou le commerçant, le vendeur, accepte de réparer le véhicule sous garantie sans charger aucun frais, on ne peut pas exiger plus du commerçant parce qu'il respecte intégralement son contrat. La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec offre un service de médiation pour les cas comme celui de M. Pelletier. Mais ici, comme à l'OPC, on ne peut pas le satisfaire. Moi, je suis content de ce que mon concessionnaire a fait. Et je dois vous dire que c'est un problème de construction de véhicules et il y a un constructeur qui va s'en occuper ou qui devrait s'en occuper si effectivement il y a des défauts de fabrication. Et qu'est-ce qu'on vous répond chez GM? Rien. Pas possible. C'est voir mon garagiste, le propriétaire du garage, puis de m'entendre avec lui. Ce qui est impossible. Hi, Max. Richard James at General Motors. How are you? GM refuse de nous rencontrer. Leur porte-parole d'Oshawa, en Ontario, nous explique pourquoi. We are satisfied that this customer was treated fairly, and we really have nothing to add. So we are going to decline to do a TV interview. Bruit de tôle lousse, catalyseur. Le catalyseur défait à l'intérieur. J'ai 37 000 km. S'il pense que GM va donner un véhicule neuf à M. Pelletier, c'est GM, là, à ce moment-là, qu'il prenne ses droits, qu'il prenne un avocat, qu'il revienne contre Pouliot Chevrolet et General Motors Limited. Si M. Pelletier gagne, il gagnera. Mais, devant un juge, la partie est loin d'être gagnée. Devant un juge, chez nous, est-ce qu'on peut obtenir le remplacement d'un véhicule? Non, ça n'existe pas. La loi prévoit pas ça. Ce que la loi prévoit, c'est soit l'annulation de la vente, ce qui implique que je remets le véhicule pour me remettre mon argent, ou encore des dommages. J'ai pas les moyens de me battre contre une grosse compagnie qui a les moyens de me pousser puis de m'accoter au mur. Ça, c'est définitif. Un cas comme celui-ci, si ça se retrouve devant un juge, quelles sont ses chances? Je pense que, à première vue, ses chances seraient raisonnables d'obtenir un dédommagement. Mais pas une annulation. Annulation après 2 ans et demi. Moi, je n'ai jamais réussi dans un recours après un aussi long délai que ça. Ce long délai annonce aussi la fin prochaine de la garantie de 3 ans de GM. Rien de rassurant pour M. Pelletier qui voulait garder sa voiture beaucoup plus que 3 ans. C'est le 29 août que ma garantie finit. Il va m'arriver quoi, moi? OK? Les problèmes qui vont survenir après, je les connais pas. C'est là que ça devient un petit peu agaçant. C'est beaucoup agaçant parce que s'il commence à payer après ça pour d'autres réparations qui vont se faire, il va trouver que ça coûte cher. Ça, c'est certain. Je peux donner à M. Pelletier 1 an de garantie supplémentaire. Gratuite? Gratuite. Parce que je connais un Astro, ça se vise pas. C'est un camion. Puis ma voiture, quand je viendrai pour la changer, il va falloir que je dise ça à tout le monde, qu'elle a eu tant de réparations. Je vais avoir quoi pour... L'achèteriez-vous? Non, jamais. Jamais de la vie. Moi, je ne l'achèterais pas. Non. Ça, c'est certain. Vous? Non, moi non plus. Rouille sous la porte latérale, droite et gauche. OK? Bon. Cause, les bas de porte, use la peinture, correction, sabler, rouille, repeindre et ajuster. Eh bien, GM vient d'écrire à M. Pelletier. La compagnie s'engage tout simplement à respecter la garantie, c'est-à-dire de continuer de réparer le véhicule selon les termes de la garantie. Si M. Pelletier avait habité une autre province que le Québec, il aurait pu se tourner vers le programme d'arbitrage des véhicules automobiles du Canada, le PAVAC. C'est un programme qui permet aux consommateurs de régler certains conflits avec le concessionnaire ou une compagnie automobile sans avoir recours aux tribunaux.
Récemment, Trois-Rivières Honda s'est vu remettre par Honda Canada le titre de concessionnaire qualité totale 2000. Parce que c'est une affaire d'équipe. Et pour vous remercier de votre appui, Trois-Rivières Honda vous propose un vaste choix de modèles spécial édition. Civic, Accord, CR-V, comprenant roues en alliage, lecteur CD ou climatiseur, dépendant des modèles. Profitez-en et venez rencontrer les conseillers experts du seul concessionnaire qualité totale 2000 en Mauricie. Trois-Rivières Honda, Boulevard Saint-Jean, Trois-Rivières-Ouest. Directement du manufacturier, voici le solde grand ménage de Matelas René. Venez vite nous voir, c'est le temps d'économiser, c'est le temps des gros rabais chez Matelas René. Pendant le solde grand ménage, on vous offre 50 % de rabais sur tous les matelas. Oui, 50 % sur tous les lits ajustables. En plus, avec la carte exclusive, obtenez 20 % de rabais sur la literie et les accessoires. Des nuits de rêve, du sommeil, du grand confort, tout ça à 50 % de rabais pendant le solde grand ménage. Matelas René, du confort sans intermédiaire à Trois-Rivières, Nicolet, Sorel, Victoriaville et Drummondville. Salut Louis! Si tu viens-tu de moi? Salut Louis. Souviens-tu de moi? Salut Louis! Te souviens-tu de moi? Degré, activé par la chaleur du corps, peu importe le degré de stress. C'est une première mondiale. Bienvenue à Trésor de la Tour. Le premier jeu de loterie pour ordinateur sur CD-ROM. Ça a l'air facile. Justement, c'est super le fun. Amusant. Combien de points je peux... Aucun, mais vous pouvez gagner jusqu'à 25 000 $. Des vrais dollars. Je veux jouer, moi! Achetez vite vos billets de Trésor de la Tour de l'Auto-Québec. Vous jouez pour le plaisir, mais vous pouvez gagner pour vrai. Eddie Boulet, fabricant de portes et fenêtres, innove en vous offrant la nouvelle fenêtre série hybride. Cette fenêtre thermo-énergétique possède une force structurale supérieure et une isolation maximale. L'extérieur est en aluminium avec plusieurs choix de couleurs, le centre est en PVC et l'intérieur en bois naturel. C'est beaucoup plus qu'une fenêtre, c'est un élément de décoration haut de gamme qui rehausse la valeur de votre maison. Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle fenêtre hybride, un produit exclusif fabriqué par les portes et fenêtres Eddie Boulet. En direct de la place René-Carl cette semaine, toute l'équipe d'Enfin Vendredi vous convie à un autre rendez-vous de conseils et de sorties. Soyez là pour entendre Isabelle Lefebvre interpréter L'âme à la tendresse de Pauline Julien. Patricia Powers va nous parler du livre Hannibal, la suite du Silence des agneaux. Et Liliane Chabot de la boutique Coup d'œil ira de ses suggestions pour retrouver la collection essentielle de votre garde-robe. Et puis Francis Dubé de la place René-Carl ira de ses trucs en décoration et en rénovation. Toutes sortes d'idées de sorties pour la fin de semaine. Ce vendredi 18h30 avec Claudine Prévost, c'est Enfin Vendredi, 100% régional. Où sont passés ces 33 000 $? Le 33 000 n'existe pas. Le mystère est total. Je ne peux même pas divulguer ça. On fabrique des documents qui ne reflètent pas la vérité. Une nouvelle enquête de la facture. On n'est quand même pas dans un film américain. Mardi prochain. Je vous rappelle nos numéros de téléphone de Montréal, 514-790-2636. Ailleurs au Canada, c'est gratuit, 1-800-790-2636. Je vous remercie de votre accueil. Bonsoir, à la semaine prochaine. Et en terminant, la question piège. La semaine dernière, un incendie a détruit l'Aréna Mont-Royal, qui était le domicile du club de hockey canadien de Montréal au début du siècle, avant le Forum. Un incendie d'une grande violence où les pompiers ont dû utiliser des appareils respiratoires isolants. Alors, un appareil respiratoire comme celui-ci, incluant le masque, le détenteur d'air et aussi la bonbonne, combien ça coûte? 2500 $. 3500 $. 1500 $? Ouais, la question piège, là. 1200 $. 1700? 500? 350? Les gros champs, peut-être. 4000 $. Pompier, P-O-N-P-I-E-A. 700 $. 1900. 1500. Tout coûte cher. Juste équipement respiratoire? Une dizaine de 1000 $. 350? Entre 500 et 1000. L'équipement respiratoire des pompiers coûte en moyenne 3500 $. 3500? Aïe, aïe, aïe. Dans un instant, Bouscotte. T'as osé me faire ça, Marie-Victor?